Salut tout le monde, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour vous proposer la recette du flan de Pierre Hermé. Comme Paris c'est pas la porte à côté, je m'amuse de temps en temps à refaire quelques recettes de grands chefs. Aujourd'hui j'ai choisi celle de Pierre Hermé, j'enfile mon tablier et je vous montre comment on fait. Je débute ma recette par la réalisation de la pâte brisée avec ces quelques ingrédients. 180 g de petits dés de beurre doux à température ambiante, 250 g de farine T55, 5 g de sel fin, 5 g de sucre, un jaune d'œuf et 50 g de lait entier. Je mélange dans le bol de mon robot mon beurre, mes dés de beurre à température ambiante, avec la farine, le sel et le sucre. Je travaille le tout à la feuille jusqu'à obtenir un mélange sableux. Lorsque j'arrive à un mélange sableux, je vais ajouter mon jaune et le lait. Et je continue de travailler jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Je décolle un peu ce qu'il y a autour de mon bol et je retravaille quelques instants. Lorsque ma pâte est prête, je vais la filmer dans du film alimentaire et la réserver au frigo pendant 2 heures. Au frigo. Après le temps de repos au frigo, je vais étaler ma pâte sur un tapis en silicone sur environ 4-5 mm d'épaisseur. Je vais fariner mon tapis et je l'étale pour faire en sorte qu'elle fasse au moins une taille de 20 cm de diamètre, donc la taille de mon cercle à entremets. Donc il fait 6 cm de haut, mais on le fera que sur 4 cm de haut. Ma pâte est suffisamment grande pour que je puisse la mettre à l'intérieur de mon cercle. Je vais beurrer mon moule. J'enroule ma pâte autour de mon rouleau. Et je viens la déposer à l'intérieur. Donc appuyez bien avec vos doigts pour aplatir la pâte. Et je vais venir découper la pâte à environ 4 cm du bord. J'enlève l'excédent de farine qu'il y a sur mon tapis. Et je vais placer ça sur une planche à découper que je vais remettre au frigo en attendant de venir y déposer mon appareil à crème. Donc c'est reparti pour le frigo. Lorsque ma pâte est prête, je continue ma recette en réalisant l'appareil à flan avec ces quelques ingrédients. 370 g d'eau, 140 plus 70 g de sucre en poudre, 370 g de lait entier, 4 œufs entiers, 2 g de vanille en poudre et 60 g de poudre à crème pâtissière, je vous mets la référence en barre d'infos. Je mélange dans une grande casserole mon lait, l'eau, la petite quantité de sucre et la vanille en poudre. Et je porte le tout à ébullition. Pendant que mon lait et mon eau avec mon sucre et ma vanille sont en train de chauffer, je verse dans un grand saladier mes œufs avec la grosse quantité de sucre et je fouette l'ensemble. J'ajoute ensuite ma poudre à crème pâtissière et je l'intègre. Et ensuite j'attends que mon lait et mon eau arrivent à ébullition. Lorsque mon mélange lait-eau est à ébullition, je vais en verser la moitié sur mes œufs blanchis. Je délaie le tout.
et je retransfère dans ma casserole. Je vais reporter le tout sur feu moyen et attendre l'ébullition. Et lorsque c'est à ébullition, je vais laisser cuire, donc bouillir pendant 3-4 minutes sans cesser de remuer. Lorsque mon appareil à flan a cuit pendant 3-4 minutes, enfin a bouilli pendant 3-4 minutes, je vais le verser sur du film alimentaire que j'ai déposé sur un tapis en silicone. Et je vais replacer une couche de film par-dessus. Donc pour filmer ma crème au contact. Et je place le tout au frigo pendant 1 heure. Après 1 heure au frigo, j'ai sorti ma pâte donc qui est bien froide, ma crème qui a refroidi. Je vais placer ma pâte sur une grille de four et je vais détendre mon appareil à flan en le transférant dans un saladier. Donc lorsque j'ai tout transféré dans mon saladier, je vais fouetter pour détendre l'ensemble. Donc pour avoir un appareil lisse. Une fois que mon appareil est détendu, je vais pouvoir le verser dans mon fond de pâte. Je régularise la hauteur. Et je vais cuire le flan pendant 1 heure à 170 degrés. Après 1 heure de cuisson, le flan est cuit, je le laisse refroidir 1 heure avant de le décercler. La recette du flan de Pierre Hermé est maintenant terminée. Si vous avez l'occasion de vous balader à Paris, n'hésitez pas à aller déguster ces très bonnes pâtisseries. C'est une recette qui nécessite pas beaucoup d'ingrédients et qui est assez simple à réaliser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des pouces à ma vidéo, à la partager autour de vous, à laisser des commentaires et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur mes réseaux sociaux, je vous mets les liens en barre d'infos et je vous dis à samedi prochain, ciao!